Dans les profondeurs de la Caroline du Nord, au cœur du comté de Nash, la forêt a des secrets qu'elle refuse de livrer. C'est une zone de brouillard, de marécages et de pinètres éternels, un endroit où l'obscurité est si dense qu'elle semble avoir un poids. C'est là que l'histoire a gardé les traces d'un mystère macabre survenu en 1912. On les appelle parfois les bébés de Nash County, non pas à cause de leur âge, mais à cause de leur innocence brisée, ces jeunes âmes perdues trouvées comme des poupées cassées. Cela a commencé par une disparition inquiétante. Deux jeunes femmes, Elsie Blanchard et Polly Dosier, sont parties comme des ombres. Leur absence a hanté la communauté, mais personne n'a su où les chercher. Elles n'ont jamais reparu. Ce n'est que plus tard, par une délation ou un mauvais rêve, que les chasseurs se sont aventurés près d'une gare désaffectée. Ce qu'ils ont découvert a figé le sang de la ville. Ils ont trouvé les corps. Ils n'étaient pas cachés avec soin. Ils étaient là, abandonnés à la merci des éléments, mais l'horreur résidait dans les détails. Leurs vêtements étaient étranges, des lambeaux de tissu. L'une d'elles portait un symbole mystérieux, et surtout, une trace suspecte menait vers une femme, Carrie Crittenden. Elle était infirmière, une femme censée soigner, mais dans l'ombre, elle aurait pu être l'ange de la mort. L'enquête a révélé une vérité trouble. Carrie Crittenden a été jugée, mais la justice a semblé hésitante devant ses actes. Certains pensent qu'elle était une tueuse en série. D'autres suggèrent qu'elle était une faiseuse d'anges pratiquant des avortements illégaux. Ces bébés de Nash County étaient des victimes de pratiques médicales douteuses qui ont mal tourné dans le secret. Mais la forêt n'a pas donné toutes ces réponses. Le mobile exact est resté enfoui dans la terre boueuse du comté. Carrie Crittenden a disparu dans les archives, un fantôme en costume blanc qui a vécu jusqu'à son secret dans la tombe. Aujourd'hui, les pinèdes sont paisibles, mais parfois, dans les brumes du matin, on dit entendre des pas légers dans les broussailles. L'innocence des victimes hante ces lieux, un rappel que le mal peut prendre n'importe quelle forme, même celle d'une protectrice. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.